On dirait pas comme ça, mais ce gamin s'apprête à voir sa carrière exploser. On est alors en 2004, son nom c'est Robin van Persie, et s'il évolue comme vous le voyez alors avec les U21 de Feyenoord, et bah détrompez-vous parce que c'est un prodige, un vrai. D'ailleurs 2 ans plus tôt, il débutait même la finale de la Coupe UEFA qu'il remportera finalement avec les siens face à Dortmund. Mais ça, c'était avant que son caractère exécrable, que son ego surdimensionné et que son manque terrible de maturité ne pousse son coach à l'envoyer faire un tour chez les jeunes. Sauf que, chez les jeunes, le phéno va faire parler sa magie. À tel point que très rapidement, il décroche un transfert pour le championnat le plus compétitif, pour le championnat le plus relevé au monde, la Première Ligue, qu'il n'a alors qu'une seule envie, celle de le conquérir. Retour donc aujourd'hui sur la trajectoire complètement folle d'un joueur exceptionnel, mais d'un joueur pourtant longtemps critiqué pour son manque d'intelligence et pour ses blessures à répétition. Installez-vous confortablement, c'est parti générique. Pour commencer cette histoire, on prend la direction des Pays-Bas et plus précisément de Rotterdam. C'est là qu'en août 1983, le petit Robin van Persie voit le jour dans une famille d'artistes. Sa mère est peintre, son père est un sculpteur à la réputation nationale et logiquement dès sa naissance, le gamin, il a donc un avenir tout tracé dans les arts plastiques. Pourtant Robin lui ce qu'il aime c'est pas de créer des choses avec les mains, mais c'est plutôt d'utiliser ses pieds pour faire des arabesques avec un ballon. Ouais, très vite il se rend compte que son kiff, que sa passion, c'est de transposer le côté artistique hérité de ses parents sur un terrain balle au pied. Ik was letterlijk elke dag op straat bezig met de bal. Vanaf dat ik kon lopen ben ik bezig met ballonnen, tennisballen, tafeltennisballen, sporten. Et d'ailleurs cet attrait pour le ballon-pied, il sort pas non plus de nulle part pour Robin. En fait le petit brin, il le tient de son grand-père Wim Ras, qui était un ancien joueur de football professionnel et avec qui il passe des après-midi entières à taper le cuir. Et au cours de ces après-midi football avec son petit-fils, le grand-père très vite il remarque quelque chose, c'est que Robin a vraiment un truc en plus. Clairement balle au pied, il est bourré de talent. Et ce petit truc en plus, sur Robin, on le remarque aussi très vite dans la rue, où le gamin enchaîne les matchs et les tournois sur bitume avec les potes de son quartier, et où surtout, chaque week-end, il détruit tout le monde. Genre vraiment, il est trop fort, balle au pied, il est injouable, il a un QI qui est ultra développé pour son âge, à tel point qu'à seulement 10 ans, l'apprenti footeux est recruté par l'Excelsior Rotterdam, un club qui évolue alors en 2e division néerlandaise. Et là-bas, logiquement, sur le terrain, ça va super bien se passer. Très vite, celui qu'on surnomme le Marocain, en raison de son accent hérité des amis de son quartier, enchante ses coéquipiers et ses coachs par sa finesse technique, par son QI football. Mais si sur le terrain, comme je l'ai dit, tout se passe bien, y a un petit problème qui commence à apparaître, c'est qu'en dehors, le comportement de Robin fait également beaucoup parler. Parce que ouais, malgré sa gueule d'ange, Robin il a surtout un caractère bien trempé. C'est un gamin qui a une très grande confiance en lui et surtout, il est extrêmement colérique. Il est provocateur, il déteste l'autorité et plusieurs fois, il va carrément aller jusqu'à se faire renvoyer de l'école. Je faisais plutôt le malin, je me moquais de tout, j'avais toujours quelque chose à répondre au professeur, ce qui devait être frustrant pour lui, mais j'avais toujours du respect. Bref, tu l'as compris, quand il est jeune, Robin c'est un sale gamin, c'est un sale mioche, sauf qu'au final, son caractère de merde justement, ça va lui permettre à un moment de connaître un coup de boost à sa carrière. En fait l'histoire c'est que brouillé avec son entraîneur, l'enfant terrible de Rotterdam décide du jour au lendemain de prendre ses clics et ses claques pour troquer sa tunique noire et rouge d'Excelsior avec celle d'un club majeur du pays, Feyenoord. À 16 ans donc, notre phéno fait alors un grand bond en avant dans sa carrière parce qu'il rejoint quand même un cadre du pays et surtout une équipe qui joue la Coupe d'Europe. Et rapidement, si ce transfert paraît ambitieux, en réalité ça va s'avérer être un super choix. Largement au-dessus des mecs de son âge, Robin éblouit tout simplement par son talent, à tel point que quelques mois seulement après son arrivée dans le grand club de Rotterdam, il découvre l'équipe U19 des Pays-Bas, puis profite ensuite des blessures dans l'effectif pour faire, dès février 2002, ses débuts en pro.
Et avec Léa, son ascension va être elle aussi express. Car très vite, le gamin fait parler sa magie sur le terrain, il offre caviar sur caviar à ses coéquipiers pour devenir à une vitesse folle le nouveau tube du championnat national. Et l'ascension est folle parce qu'en mai, Van Persie est même titulaire lors de la finale de la Coupe UEFA, une finale qu'il remporte à l'issue d'un duel haletant face au Borussia Dortmund. Feyenoord besluit het seizoen met de UEFA Cup. En moins d'un an donc, Robin a vu sa carrière exploser. Il a été propulsé de l'équipe de jeunes d'un club de D2 au toit de l'Europe avec Feyenoord titulaire en finale de Coupe d'Europe. D'ailleurs pour sa première saison dans l'élite, il est même élu meilleur espoir d'Eurodivisie. Bref, c'est une ascension qui est vertigineuse, une véritable révélation pour ce phénomène de précocité. Et le plus fou, c'est que ce n'est alors que le début. Car beaucoup plus souvent titulaire lors du cru suivant, eh bien le soliste claque 15 pions en 28 apparitions, dont un quintuplé en coupe. Il découvre aussi la douce musique de la Ligue des Champions. Sauf que, encore une fois, eh bien sa réussite va être largement entachée hors du terrain par un comportement absolument désastreux. En fait, ses coachs, ses coéquipiers, le staff, très vite, ceux qui entourent Van Persie commencent à se plaindre de son arrogance et de son ego surdimensionné. Lors des barrages de la Ligue des Champions, Robin a énormément de mal à supporter le fait d'être laissé sur le banc et du coup il décide de ne pas aller célébrer la qualification avec les siens, ce qui d'ailleurs lui vaudra d'être écarté par son coach lors de la Super Coupe d'Europe. Et ce genre d'événement, ça se répète assez souvent. À un moment, il refuse de venir à l'entraînement avec la voiture milieu de gamme fournie par le sponsor du club. Non, lui, il préfère venir avec sa grosse Mercedes, au risque de se mettre à dos tout le staff. Et pareil, dans les vestiaires, il n'hésite pas à critiquer la hiérarchie naturelle qui existe entre les joueurs plus âgés et les jeunes, ce qui se matérialise notamment sur le terrain lorsqu'il va aller jusqu'à voler le coup franc à la star de l'équipe, Pierre Van Hooijdonk. You have to know your place. In football, it's like when you're young, that's your place. You have to earn the right, basically. And I wasn't doing that. I was very impulsive. I was very against the rules somehow. It was becoming a problem because I wasn't creating nice stuff. I was making problems for myself. You know, I had arguments with coaches. Bref, Van Persie fait donc du Van Persie, clairement à ce moment-là, il joue au con, il n'y a pas d'autre mot. Et comme sur le rectangle vert quand il joue, il est étincelant puisqu'il facture 6 buts et 6 passes D lors de l'exercice 0-3-0-4, et bien du coup l'enfant terrible estime mériter un meilleur statut dans l'équipe et au sein de l'effectif malgré son âge. Et ça commence à vraiment énerver pas mal de gens, et notamment son coach, qui se voit donc à plusieurs reprises obligé d'envoyer Robin se calmer en réserve. Sauf que, coup de pouce du destin, et bien pour la deuxième fois, ce trait de caractère un peu chiant va finalement faire basculer la carrière de Robin Van Persie, et d'une façon très positive. Car le 15 avril 2004, alors qu'il est une nouvelle fois puni et envoyé jouer avec les U21, eh bien le néerlandais rend une masterclass face à l'Ajax, malgré un contexte délétère et des fans de l'Ajax qui l'insultent tout au long de la rencontre. Il égalise en toute fin de match et en profite d'ailleurs pour aller narguer les fans adverses, ce qui lui vaudra à l'issue des 90 minutes d'être d'ailleurs roué de coups par certains hooligans. Sauf que si cet épisode sur le papier est traumatisant, et finalement il va avoir une fin plus qu'heureuse, car pendant ce match, dans les tribunes se trouvent alors plusieurs recruteurs, et notamment un certain Steve Rowley, le recruteur en chef d'Arsenal, qui ressort de là absolument ébloui par la prestation et par le caractère d'RVP. À tel point que dans la foulée de la rencontre, Robin fait ses bagages direction Londres et Arsenal, qu'il rejoint pour 4,5 millions d'euros. À l'été 2004 donc, la carrière et la vie du jeune homme de 20 ans basculent. Avec ce transfert, ça y est, le gaucher rentre clairement dans la cour des grands. Il change clairement de dimension en rejoignant ce qui est alors les invincibles Gunners, et surtout qu'Arsenal, on place énormément d'attentes en lui, car le staff espère une chose, c'est que Robin prenne la suite à plus ou moins long terme de la génération alors vieillissante des Henry, Pires et Bergkamp. Autant vous dire que malgré sa qualité technique et ultra soyeuse, la tâche, elle s'annonce très ardue pour Robin. D'ailleurs, cette première année dans ce nouvel environnement, elle apparaît surtout pour le néerlandais comme une année d'adaptation. Il découvre alors doucement ce qui est le championnat le plus compétitif au monde, il découvre aussi des tabloïds qui n'hésitent pas à plusieurs reprises à critiquer son immaturité, mais il découvre aussi et surtout un tout nouveau poste. En fait, fan du joueur et de sa créativité, le légendaire coach d'Arsenal Arsène Wenger est alors convaincu, comme il le fut quelques années plus tôt pour Henry, que la place du néerlandais n'est pas sur le côté, mais bien devant la cage,
où il décide de l'aligner dès qu'il peut. Et évidemment, le jeune Van Persie, face à ça, il a besoin de temps, de minutes passées sur le terrain pour peu à peu s'y sentir pleinement à l'aise. Et c'est donc une première cuvée pas évidente pour Van Persie. Sur le terrain, l'artilleur s'en sort quand même pas trop mal. Il marque 10 buts toute compétition en 41 apparitions sous la tunique d'Arsenal. Il découvre aussi la sélection hollandaise. Sauf qu'encore une fois, problème, hors du terrain, c'est plus compliqué. En octobre, le Néerlandais crache sa voiture en allant à l'entraînement. Et si cela ne suffisait pas, en juin, RVP fait la une des médias européens lorsqu'il est accusé de par l'hôtesse d'une boîte de nuit de Rotterdam. Arrêté, l'attaquant des Gunners restera finalement 2 semaines derrière les barreaux de la prison de Noordsingel, avant finalement que l'affaire ne soit classée sans suite. Bref, c'est donc 12 premiers mois qui sont plutôt animés pour le goléador à Highbury. C'est assez compliqué, d'ailleurs il ressort un peu traumatisé de cet épisode en prison, mais à l'été, tout va basculer pour lui après une discussion sérieuse avec Arsène Wenger. Arsène said, "Why are you not a top player? You're still not a top player." I said, "Okay, tell me why I'm not a top player." "No, I'm not telling you. You have to find out yourself." You know? He said, "You have to ask yourself the right questions." He said, "Look around you." He said, "You saw all these top players, but you're not one of them." And then I started to look at Perez, how he played. Look at Dennis. Look at Thierry. Look at Vieira. I was thinking, he's right. I'm so far off. You know, these guys are on such a level. That's where I want to go. Et clairement, cette discussion, c'est ce qu'il lui fallait, car la saison suivante, Robin met son ego de côté et commence enfin à se buter au travail et à l'entraînement. Et du coup, sur le terrain, ça se ressent très vite. En novembre, la gâchette claque 5 pions en 5 matchs, et même élu joueur du mois de PL, avant malheureusement de subir la première d'une très longue série de blessures qui vont lui faire passer 6 saisons suivantes compliquées, irrégulières et très frustrantes. Car ouais, si sur le terrain, quand il joue, Robin est redoutable, bien malheureusement, il ne parvient pas, pendant ces 6 saisons, à enchaîner les matchs et les grosses performances à cause de son corps de cristal. Ainsi, lors de l'exercice 06-07, le numéro 11 termine meilleur scoreur d'Arsenal avec 11 buts et 5 passes D, alors que sa saison a pris fin dès janvier à cause d'une blessure, et le cru suivant rebelote, alors qu'il est attendu par tout le monde pour prendre la suite d'un Henry parti faire LV2 catalan. Et bien la gâchette démarre la saison sur les chapeaux de roue, avec 5 banderilles plantées lors des 7 premières rencontres, avant malheureusement de se péter à nouveau avec les Pays-Bas, et de manquer ainsi quasiment tout le reste de la saison. Et comme j'ai dit, malheureusement, ce schéma, il va se répéter encore et encore, année après année, et ça va être ultra frustrant quand on voit ce qu'il est capable de faire quand il est en pleine possession de ses moyens, à tel point qu'à un moment, certains commencent à se demander si un jour, celui qu'on considérait comme l'un des plus grands cracks de sa génération va enfin réussir à réaliser une saison complète, va enfin réussir à s'imposer sans se blesser, et surtout qu'à l'été 2010, alors qu'il sort d'une nouvelle saison ravagée par les blessures, qui l'ont éloigné plus de 6 mois des terrains, ce qui quand même ne l'a pas empêché d'être impliqué sur 16 buts en PL pour 16 apparitions, et bien c'est en tant que titulaire qu'il débute la Coupe du Monde en Afrique du Sud, une Coupe du Monde où certes les Oranges iront jusqu'en finale, mais une Coupe du Monde aussi et surtout où le mauvais caractère de Robin Van Persie va refaire surface à la une des médias. Bref, vous l'avez compris, à 27 ans, notre artificier est alors à un tournant de sa carrière. Il sort d'un mondial qui est décevant, et si il est intouchable quand il joue, eh bien clairement le néerlandais est tout le temps freiné par les blessures. Il n'arrive pas à s'imposer à la table des meilleurs joueurs du monde, il n'arrive pas non plus à mener Arsenal sur le toit de l'Angleterre. Sauf que tout ça, eh bien ça va changer radicalement pour Robin à partir de janvier 2011. Après avoir passé la majorité des 4 derniers mois de 2010 à l'infirmerie et de n'avoir pas marqué un seul pion lors des 20 premières journées de PL, Robin emporte tout sur son passage lors de la deuxième partie de l'année et fait trembler 18 fois les filets anglais en 17 apparitions pour 4 passes D, une feuille de stats effarante qui lui permet de terminer 3e meilleur buteur de PL à seulement 2 longueurs de Tevez et de Berbatov, alors que cette saison-là, il n'a joué que 25 matchs de championnat, soit à peine les 2 tiers. Bref, c'est une performance de taré
qui ne permet cependant malheureusement pas aux Gunners de sortir en 8e de finale de la Ligue des Champions le Barça, après un match retour qui fera beaucoup débat, un match retour marqué par l'expulsion plus que contestable du goléador néerlandais. It's just a joke. And he's been bad all evening. He's been a joke all evening. So I don't know why he's here tonight. Honestly, I think it's a joke. Mais toujours est-il que maintenant que son corps le laisse enfin tranquille, eh bien Robin, lancé, ne compte absolument pas s'arrêter en si bon chemin. Car la saison suivante, et pour la première fois de sa carrière, le capitaine des Gunners ne rate pas un seul match de Premier League. Évidemment, il passe ses week-ends à terroriser les défenses adverses par ses déviations, par ses pralines, par ses coups francs, mais aussi et surtout par ses reprises de volée. Avec 30 réalisations en PL, 37 toutes compétitions confondues, RVP remporte le soulier d'or anglais cette saison-là. D'ailleurs, malgré la 3e place des siens en PL, à 19 points du champion, il est même logiquement élu meilleur joueur du championnat. Mais alors que les fans des Gunners n'attendent alors plus qu'une chose, c'est que la saison suivante commence, eh bien tout s'effondre à l'été. Robin van Persie is heading to Manchester United. The Dutchman had 1 year left on his contract and has decided to head north rather than sign a new contract with the Gunners. Mécontent des négociations et des ambitions sportives du club qui n'a pas été titré depuis 8 ans, Robin choque tout le monde en quittant le navire rouge et blanc pour signer chez l'ennemi Manchester United, un transfert vécu par tout le peuple d'Arsenal comme une véritable trahison. Sauf que le meilleur buteur du rocher britannique, lui, il s'en fout. Il est sûr de son choix, il sait qu'avoir rejoint Manchester, c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire. Et d'ailleurs, en arrivant, il choisit de prendre le numéro 20 comme le 20e titre de champion qu'il souhaite remporter. Et dans une nouvelle équipe qui l'accueille les bras ouverts, dans un effectif ultra mature et très expérimenté, eh bien la gâchette néerlandaise brille d'entrée. Il enfile 8 pions pour ses 10 premiers matchs, marque 2 fois contre ses anciens coéquipiers, puis contre Manchester City. Van Persie took a deflection. Oh, he's done it! It's Van Persie! Avant de claquer un triplé décisif face à Aston Villa pour mener les siens au sommet du football anglais. I had to wait for so long for my first title, and it's a great feeling. You know, it's just fantastic with a fantastic team, fantastic players. À quasiment 30 ans, Robin remporte ainsi enfin le premier titre de champion de sa carrière. Et avec 26 buts claqués au cours de la saison, il s'inscrit alors définitivement dans la liste des plus grands attaquants de l'histoire de la Premier League. Sauf que malheureusement, c'était trop beau pour être vrai, l'histoire était trop belle. Et à l'été, Sir Alex Ferguson met un coup d'arrêt à tout ça lorsqu'il prend une décision qui va précipiter la chute de Robin. Il met un terme à sa carrière d'entraîneur. En partie venu à Manchester pour jouer avec Ferguson, notre buteur néerlandais a beaucoup de mal à s'en remettre, il se sent un peu trahi, et du coup les 2 saisons suivantes, il est en dedans. En plus de ça, il replonge dans une spirale infernale de blessures, ce qui ne l'empêchera pas pourtant de marquer le mondial 2014 d'un but absolument iconique. Sauf que dans l'histoire de ce but, ce qu'on oublie souvent, c'est que moins d'1 an après ce chef-d'œuvre, eh bien Van Persie est gentiment prié par son coach, Louis van Gaal, de quitter Manchester et de se trouver un autre point de chute. Un point de chute qui s'avère finalement être la Turquie et Fenerbahçe, où après une première saison de très haut vol, puis une deuxième un peu plus compliquée, eh bien Van Persie décide enfin de rentrer à la maison, à Feyenoord. Et là-bas, replacé plus bas sur le terrain, le joueur n'en a que faire de ses 34 années au compteur. Il enchaîne à nouveau les pions, fait parler son flair et sa vision du jeu délirante, pour offrir aux siens une magnifique Coupe des Pays-Bas, avant de boucler sa carrière sur une cuvée de 2018-2019 absolument excellente, sur un cru à 16 buts en 25 matchs, pour conclure son œuvre, pour conclure sa vie d'artiste.